Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Archicadien. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans la troisième partie de notre formation sur le logiciel Archicad. Si vous rejoignez l'aventure maintenant, sachez que l'objectif est de vous rendre totalement autonome sur le logiciel en pratiquant sur un projet réel, sur un projet réaliste. Voilà. Donc, dans cet épisode, on va essayer d'attaquer les options des portes. On va essayer de voir la configuration parfaite des portes, fenêtres, dalles et des marches. Je parle des perrons, bien sûr. Donc, sans plus tarder, on va voir l'objectif du sujet. Donc, voilà, je suis sur Archicad. Voilà là où on s'était arrêté la dernière fois. Voilà. Donc, je suis au RDC. Ce qu'on va faire, on va placer des portes de dimension de 90 centimètres de largeur sur 2,20 m de hauteur pour les chambres. Et l'entrée, on va placer une porte de bâton. On va aller un à un. Ici, c'est l'arrière-cour. On va essayer de placer les mêmes portes là-bas. Je viens sur l'outil porte. Je fais double-clic gauche. Voilà la fenêtre qui s'affiche. Je vais sélectionner quel genre de fenêtre. Il y a des fenêtres, des portes battantes, des portes coulissantes, des portes d'arrache. On va d'abord aller sur les portes battantes, c'est-à-dire les portes intérieures. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser les portes, c'est pas parce que j'ai écrit porte métallique que c'est forcément porte métallique. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ça. C'est souvent très rapide à utiliser. La première des choses à faire, c'est de sélectionner ça. C'est de sélectionner le type de porte que vous voulez. Et maintenant, vous venez ici, vous paramétrez la largeur sur 90, la hauteur 2,20 m. Voilà, c'est bon. Et maintenant, ici, c'est très important. C'est la hauteur entre le niveau TL et la terrasse. Et là où la porte doit se vous voulez passer la porte. Quand je calculais la hauteur des étages, qu'est-ce que je disais? Je disais que je vais laisser 45 centimètres pour pouvoir aller sur la terrasse. Donc, les portes se trouvent à 0,45 ou bien 0,50. Moi, je mets sur 45. OK? Et je ferme l'option là. C'est les trois choses à paramétrer là. Je viens dans paramètres porte battant. Vous sélectionnez battant de porte que vous voulez. Moi, je prends souvent ça. Je prends ça, ou bien je prends style 4 avec poirier. Je prends ce poirier. OK? Ou bien je prends poirier normal, poirier 7. Voilà. Je clique sur l'option suivante. Pour les chambres, en tout cas les cadres plutôt. Bon, je peux mettre des cadres de 32 centimètres. C'est pas mal. Je laisse ça comme ça. Ok, style, on avait déjà choisi notre style, on laisse ça comme ça. Les poiers sont à 1 m, c'est bon. Ok. Maintenant, ici, au niveau des attributs modèles, vous cliquez juste ici. Vous voyez, dans surface, cadre, battant et châssis, vous devez modifier toutes ces surfaces-là. Moi, je sélectionne surface uniforme et je prends les bois. Les bois, ce sont des portes en bois. En bois, je prends un bois horizontal et vous voyez, et genre, les trucs que vous voyez à l'intérieur là, comme vert façon. Moi, je veux pas des portes avec des verres. Je clique là, puis je choisis encore bois horizontal, c'est bon. Et le reste, c'est bon. Un poirier, sa couleur, ça m'intéresse pas trop. C'est bon. Je continue. Rien à paramétrer là, rien, rien. Rien à paramétrer là. Tout est bon. Tout est bon. Donc, je viens dans le plan et coupe.
dans plein écho, vous voulez que les lignes qu'Archicad va utiliser pour placer votre fenêtre là, vous voulez que ça soit de quelle couleur? Moi, je prends souvent la couleur. Bon, je peux prendre des trucs de couleur, cette couleur. Ça m'arrange mieux. Au lieu de laisser les couleurs par défaut là, moi, c'est pas souvent bon pour moi. Ok, c'est bon comme ça. Je clique sur OK. C'est bon. Voilà une configuration parfaite des portes. Voilà. Voilà, je place une porte ici pour entrer dans cette chambre. Voilà. On va essayer de voir si on aide. Souvent, quand on aide au salon, bon, comme c'est pas un projet réel, on va laisser ça comme ça. Moi, je voulais cacher les portes pour entrer dans les chambres, pour ne pas directement avoir une vue sur les chambres. Mais comme c'est pas un projet réaliste, c'est pas un projet qu'on veut réaliser. C'est un projet réaliste, comme je l'avais dit, mais c'est pas un projet qu'on veut réaliser. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. On va voir ce que notre fenêtre et notre porte donnent en 3D. OK, c'est déjà bon. On a déjà, bon, c'est déjà bon. On a déjà une bonne vue de ce qu'on veut. Je vais placer toutes les portes d'abord. OK, c'est parfait. L'entrée à la cuisine. OK, je mets une porte là. Parfait, parfait. L'entrée dans les toilettes. C'est les toilettes, moi j'ai mis là. Je prends des portes de 0,75. Toujours les mêmes hauteurs que une ici et l'autre là. C'est pas un grand projet, hein, sinon on allait avoir des dressings et autres. Ok, voilà. Donc ça me reste la porte de bâton. Voilà, la porte de bâton et je dois avoir une porte ici. Ok. Je vais mettre une porte ici pour sortir à l'arrière-cour. Ok. Ça me reste une porte de bâton. Donc je viens, je clique toujours sur l'option de porte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de venir sélectionner les portes de bâton et recommencer par paramétrer ça, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL ALT et je sélectionne porte de bâton. Vous allez voir que les paramètres seront identiques. Je n'ai juste qu'à modifier les dimensions de ma porte sans toucher encore les autres paramètres là. La hauteur, c'est 2,20 m. Je modifie juste la largeur. 1,50 m. Je prends porte du bâton de 1,50 m. OK? Et je viens ici. Je vais essayer d'ouvrir la porte à l'extérieur. OK? Voilà. C'est bon. Là, je pense, nos bâtons qui sont à l'extérieur, c'est bon. Je vais essayer d'essayer de voir diminuer la largeur d'un bâton par rapport à l'autre. Là, alors là, ça c'est fait au niveau, je vous cliquez, voilà. Ça c'est fait dans l'option bâton. Forme plutôt. Vous cliquez là, vous allez voir ces options de roulant qui s'affichent. Donc vous allez sélectionner forme. Donc vous allez choisir ici asymétrie. Et ça là, je le mets à 0,70. Ok, non, c'est trop loin encore. Je le mets à 0,60. 0,60. Je valide. Ok, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc, il faudrait que je place aussi les portails directement. Il faudrait que je passe ça directement. Ce qu'on va faire, je prends toujours cette porte, la porte imbattant là.
Je mets ceci à 2 mètres 60 ou bien je le mets à 2 mètres 80. 2,80. 2,80 et je mets 1 mètre 20 pour le petit portail, ce qui va s'ouvrir ici. Je vais l'ouvrir ici, c'est-à-dire je ne vais pas l'ouvrir directement sur la porte d'entrée. Et voilà, je vais voir qu'est-ce que ça donne en 3D et modifier ce truc-là. Donc, ça, c'est le portail qui est là. Je vais modifier la hauteur de ces murs-là. Ces murs de la clôture, je les mets à 2,80 ou bien 2,90 plutôt. Je le mets, ok, je vais sur CTRL O. Je ne veux pas que ça soit lié au A+1 et je choisis la hauteur que je veux, 2,80. Parfait. Ok, vous voyez. Là, ça, je vais essayer de mettre ça à 0,15. Ça commence à 0,15 et non à 0,45. 0,15. Ou bien je le mets à 0,10. Ok, un instant, il semble que j'ai un... Ok, je le mets à 0,10 plutôt. Ok, voilà. On va faire encore un peu en haut. Je vais diminuer la hauteur. Au lieu de 2,80, je vais le mettre à 2,10. Ok, c'est bon. On va faire un design pour la clôture tout à l'heure. Ça va nous permettre de ouvrir tout ça. Ok, parfait. Donc, je vais changer le paramètre. Le poignet, vous allez voir que le poignet est complètement en bas. Je vais le mettre en haut. Option poignet. Je le mets à 1,30. C'est bon. Pour les couleurs, je viens dans attributs. Voilà. Les couleurs, je les mets en noir, en peinture noire. Ok, peinture noire. Ok, peinture noire. Ou mais je mets peinture gris. Ok, ça reste encore. Peinture gris foncé, ça aussi. Peinture gris foncé. Ok, voilà. Ça, c'est ma porte qui est là. Ah, ça reste le quadrillage sur les points. Je viens dans attribut. Voilà, métal fer. Je mets peinture gris. Peinture, peinture. Voilà, peinture gris foncé. OK. OK, parfait. Donc, je prends aussi porte de garage pour ça. Porte de garage. Ici, je vais dépasser ceci un peu et tracer un mur tout juste à côté là. Un mur de 1,50 m. OK, parfait. Et ici, je vais placer le portail. Je viens là. Maintenant, je veux porte pour garage. Je viens là. Je peux prendre cette porte. Je fais CTRL ALT et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça me donne? Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais les options, je prends ça.
Et voilà. Tout d'abord, il faudrait que je prenne les paramètres ici. Et maintenant, je viens là. Je prends porte pour garage. Je viens là. Je fais CTRL ALT. Je prends cette porte. Et maintenant, je prends cette option. Voilà, c'est bon. Euh, je viens au niveau de forme. Forme, ça n'a même pas de forme. Et au niveau de poids, je vais changer poids et poids. Je prends ce type de poids. Un type de poids que je veux. Et je descends. Ok, ok, ok. Ok, je prends ces poids. Je vais les mettre. Ok, 1,30 m, c'est pas mal. Ok. La dimension, je mets 3 mètres. Un instant. Ok, voilà. Le portage, je dois le mettre au milieu. Je vais essayer de voir. Par exemple, vous voulez mettre quelque chose au milieu de ce mur. Et vous ne remarquez pas, vous n'avez pas tracé le mur d'ici à ici. Vous n'allez pas voir euh, le milieu. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre un point. Vous allez vous arrêter sur ce point-là pendant quelques secondes et ça va vous marquer ce point. Vous quittez là, vous venez aussi sur ce point. Vous allez attendre quelques secondes, ça va marquer encore le point. Et vous venez maintenant au milieu. Vous allez voir que ça doit vous marquer le milieu. Voilà, c'est ça qui est là. Et c'est là, je vais placer le portail. C'est là, je vais passer la porte du garage. Voilà. OK. Et si je place ça à l'intérieur, est-ce que ça va me permettre de faire entrer la voiture? Ou soit je fais, bon, un portail déroulant comme un portail coulissant. Est-ce que ça va arranger? Je vais passer ça d'abord et on va voir la distance qui reste. Ici, je dois laisser 2 mètres. Bon, je reste là pour la terrasse et je vais voir le reste. Qu'est-ce que ça donne? Je suis à 4,40 m. On va faire entrer la voiture. Pas de problème. Je dois m'arrêter quelque part là. Là, je vais avoir de problèmes. De problèmes. Si on ramenait le portail à 2 mètres, 2,60 m, voilà, qu'est-ce que ça donne? 2,60 m, on va voir ce qui reste. Là, je suis à 1,69 m. OK, OK, c'est pas mal. On va laisser ça comme ça. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a en 3D. Donc, j'ai ramené ça à 3 mètres. Ou bien on va essayer de faire un portail et une porte coulissante pour le garage. Voilà, et c'est à 4 mètres. Je peux pas faire coulissant sur deux trucs là. Ça va être gênant. Ça va être un peu gênant. Ou bien on peut faire une porte coulissante vers le haut. Ok, c'est pas mal aussi. On laisse ça comme ça. Ok, voilà ce que j'ai pour le portail actuellement. Donc voilà. Ok. Donc voilà tout ce qu'on a besoin de savoir sur les portes. On a configuré les portes, on a placé les portes. Donc on va essayer de gérer les fenêtres en même temps. Ou soit on va travailler avec les dalles pour le moment pour pouvoir tracer la forme dallage et les mâches. Donc on va aller très très rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire?
Je viens sous l'outil dalle. C'est l'outil dalle qui est là. Je fais double-clic gauche. Voilà. Ça m'amène sur cette option. Voilà. Qui est là. Ça m'amène sur cette option. Un instant. OK. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Comme dans les paramètres de mur, n'oubliez pas d'activer toujours les dalles par défaut. Maintenant, j'avais dit qu'on va franchir 0,45 pour aller sur la terrasse. On va paramétrer la dalle exactement sur les 0,45. Je mets 0,45 et n'oubliez pas, quand vous mettez le PC que vous mettez pour la dalle, mettez toujours le PC ici aussi. Après, je vais vous expliquer ça ou bien vous allez comprendre ça directement vous-même. OK? Ici, j'active les couleurs pour la 3D. Pour la surface de notre forme d'allage, je vais mettre ça d'abord sur, je viens carrelage, je prends carrelage bleu, brun clair, c'est bon. La couleur des côtés, choisissez toujours la couleur du mur même. Je viens sur peinture, peinture blanc, brillant blanc, et le bas, ça ne me gêne pas. Mettez ça toujours sur archidal dans dans le truc là. Je clique sur OK d'abord. Je fais CTRL K pour créer une cartouche pour mes dalles. Archidal, archidal, les dalles, archidal. Je crée encore un autre archi-ligne plan, archi-ligne plan, ligne plan. Vous allez voir après pourquoi on fait tout ça. C'est très important, hein. Je vais toujours dans les options de dalles. Maintenant, je prends architecture, dalles. OK. Et maintenant, je vais tracer mes dalles. Je vais tracer les dalles là au niveau de l'as des murs. OK. Pour tracer les dalles, vous avez plusieurs options. Ici, vous avez l'option, vous allez tracer les contours. Contours, c'est ce on va choisir. Ici, vous pouvez tracer dalles. Si vous sélectionnez ça là, vous pouvez tracer dalles par rectangle. Vous voyez? Si vous sélectionnez ça, quand je viens là, vous tracez juste la longueur et la largeur et directement, ça vous trace sur la surface. OK. Je viens ici, j'ai sélectionné ça, les contours. Je vais passer sur chaque axe. Pourquoi je passe sur chaque axe et je suis pas passé sur tous les côtés? C'est parce que que, euh, je veux pas avoir des lignes bizarres tout autour de mon bâtiment en 3D. C'est pourquoi je veux que ça reste à l'intérieur de truc là, de, à l'intérieur des murs. OK, OK. Pour l'extérieur, je suis là. Je vais laisser ça. Je veux que ça reste plutôt plus bas. 2,95. OK. Si je suis à 7,95, je vais enlever D. Je viens à 5,95. OK. 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 Donc, j'ai ma dalle qui est là. Quand je viens en 3D, vous allez voir. Fais CTRL K. OK. Voilà ce que j'ai pour le moment.
Voilà, je vais casser maintenant les marches et je vais d'abord casser la dalle pour les serrures de la maison. Lui, la dalle là, je vais lui mettre à 0,15. C'est-à-dire ça ne veut pas avoir les mêmes, comment dirais-je, ça peut pas être au même niveau que les autres. 0,15. Parfait. Et je vais tracer ça dans toute la maison. Parfait. Vous voyez, ça c'est encore une autre option de tracer les trucs. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Vous allez voir, j'ai déjà tracé la dalle que je vais tracer. Mais comment j'ai fait? Quand vous tracez déjà, vous avez déjà votre polygone. Là, vous voulez tracer un élément particulier, par exemple rachis dans le haut. Vous maintenez juste la barre d'espace et vous allez voir, la zone sera sélectionnée. Et vous cliquez juste, vous faites juste un clic gauche et vous aurez ce que vous voulez. Je vais en 3D, vous allez voir. Maintenant, je vais changer la couleur. OK. Donc, il faudrait que je trace d'abord. Je prends la dalle là et je vais changer la couleur sur, je vais changer d'autres couleurs. Par exemple, les herbes vert, couleur verte quoi. Par exemple, je mets herbe, voilà, herbe verte. OK. Et on va voir qu'est-ce que ça donne en 3D. Parfait. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est le garage. On va essayer de couper ça. Ça doit pas être comme ça. Ça doit être en dalle. On va voir ça. On va changer ça. Ou bien on va tracer des dalles dessus. Ça, je coupe ça carrément. Vous voyez? Ici, je vous présente cette fenêtre. Vous voyez? Je viens ici maintenant et j'ai cliqué sur une ligne de la dalle que j'ai sélectionnée. Et cette fenêtre et il y a cette fenêtre qui apparaît. Ça sert à quoi? Cette fenêtre me permet de déformer ou bien de retracer ce que j'ai déjà tracé. Donc, ici, par exemple, maintenant, j'ai sélectionné décaler arête. Donc, l'arête là, je vais le décaler ici pour pouvoir faire une extension. Si je sélectionne point, je peux déplacer ici. Voilà, je peux déplacer le nœud là, n'importe où je veux. On continue comme ça d'abord. Vous allez voir, ainsi de suite qu'on évolue. Ok, là. Ici, la dalle qui est là, je le mets en bardage clair, c'est bon. Et je vais voir ce que ça donne en 3D. C'est pas bon, c'est pas ce que je veux réellement. Je viens dans sol, c'est bon? Non. Pierre, voilà, pierre gris, pierre, bon, non. Je dois avoir béton. Ok, béton. Je prends béton 4 comme c'est le garage, le sol du garage. Parfait. On va continuer avec ça d'abord. Bon, c'est un peu bizarre encore devant moi. Je le sélectionne et je vais changer le béton sur béton 2 pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok, c'est bon comme ça. Moi, j'aime ça comme ça. Ok, il faudrait que je trace les marches. Vous prenez toujours béton. Les marches, on ne trace pas les marches avec escalier. On trace les marches avec dalle, peu importe. Vous voyez que notre dalle là, on l'avait tracée sur une hauteur de 45 cm. Donc la première marche qu'on aura, la deuxième marche qui,
la première marche qu'on aura avant de voir la marche qui est complètement au sol sera à 30 centimètres. Donc, on aura un contre-marche de 15 centimètres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours la dalle là. Je peux prendre les paramètres de ce dalle là. Voilà. Et je clique sur haut pour afficher les paramètres. Au lieu de 45, je le mets à 30. 30, 30. Ça, c'est le décalage qu'on a. Je le trace, vous allez voir. Je mets le PC à 30 centimètres au lieu de 30. OK. Et je viens ici. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un décalage. Vous voyez le décalage? On a 15 centimètres et on a 15 centimètres pour monter en haut. Donc, c'est déjà bon. Ici, on n'aura pas, si on essaie d'ouvrir la porte à l'intérieur du bâtiment, on n'aura pas de l'espace. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire garage à porte coulissante vers le haut. C'est ce qui est important. Donc, je prends la porte, je viens sur ce paramètre, je viens ici, je prends porte basculante. Voilà, c'est ça qui est là. Je fais CTRL ALT, je prends porte basculante. Non, je prends ça là pour. Je veux pas que ce truc-là apparaisse en 2D. C'est pourquoi je veux pas choisir ça. Ok, je prends ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je prends ça là pour voir. Ok, c'est ça. Ok, ça s'ouvre directement vers le haut. Là, je peux augmenter la hauteur à 3,50 m. La largeur à 3,50 m plutôt. Et on va voir qu'est-ce que ça donne en 3D. Ok, parfait, c'est bon, mais euh, je dois changer le bâton que j'ai choisi. Ok, parfait, je prends ça. Ok, ok, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. C'est, voyez là, c'est pas ce qu'on veut. Je clique toujours sur O et je change, voyez là, à ceci. Je pense, comme c'est quelque chose qu'on doit tirer, on a quelque chose comme ça à tirer vers le haut. Voilà. Ou pas souvent, c'est souvent électrique. Donc voilà, j'ai mon portail, tout est OK. Comme c'est maintenant basculant, je vais voir s'il y a de l'espace. Je vais déplacer le mien à l'intérieur pour pouvoir faire un jeu de décoration. Voir s'il y a de l'espace. J'ai 5,57 m, c'est déjà bon. La voiture prend souvent 5 mètres. Je les déplace à l'intérieur de 0,60. OK, parfait. Et je vais décaler l'arête vers l'intérieur. Parfait. Et voilà. Voilà ce qu'on a pour le moment. Ça aussi, ce portail, je vais essayer de le déplacer vers l'intérieur pour avoir une décoration. Je vais essayer de le déplacer vers l'intérieur. OK. Voilà, j'ai fait tout ça, c'est pour favoriser la décoration.
Ok, ça c'est pour la décoration. On va voir tout ça tout à l'heure. Ok, c'est bon. On a terminé avec l'outil DAL. Donc, n'oubliez pas de tracer. J'avais réservé les calques murs bâtiment. N'oubliez pas archir, ligne plan. Et je vais marquer toutes ces lignes-là parce que les dalles là, on va cacher ça quand on aura voulu faire les, quand on aura voulu faire la documentation DD. Ça ne sert à rien ici. Ok, parfait. Toutes ces lignes-là, je fais CTRL A et je les mets en couleur noire. Parfait, parfait, c'est bon. Ok, il faudrait que je trace, voilà, je vais tracer tout ce que je vais tracer ici. 1,5, parfait. Je ramène ça complètement vers ici. Ça, c'est l'entrée. Je prends la dalle qui est ici. Ici, je vais le diminuer de 5 centimètres. Au lieu de 15, je le mets à 12 peut-être, ou bien 13. Non, je le mets à 10. OK. Et maintenant, je vais tracer. OK. Ça, c'est juste la décoration. Ici, je vais placer ça dans l'implant. Parce que ça va me servir, l'implant, parce que ça va me servir à marquer l'allée. OK, voilà. Voilà ce qui est là. Je vais marquer le contour complètement en noir. Je viens de prendre un coup. Je veux marquer le coup, les contours en noir, quoi. Au lieu de bleu, façon. OK, parfait. Vous voyez, c'est en noir maintenant. Maintenant, je veux les dupliquer de telle manière jusqu'à venir ici avec les mêmes distances. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL droit, déplacer, multiplication, et je viens sur propagation ou bien distribution, copie. Non, je mets pas, je vais sur espacement. Je vais d'abord mesurer la distance. De là à là, j'ai 0,55. Je vais sur déplacement, multiplication. Je complète l'espacement qui sera au milieu. Ça va me faire 0,65. Et je vais déplacer ça maintenant. Vous allez voir. Vous voyez ce que ça donne? Parfait. Voilà. Donc là, je, je viens en 3D. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en 3D. Voilà ce que ça donne en 3D. On peut aussi le faire tout autour. Voilà. On peut aussi le faire tout autour ici de l'alignement. C'est pas mal aussi. Je viens un.
Ok, maintenant je vais encore le déplacer de la même manière multiplication. Comme j'avais déjà paramétré, c'est déjà là. Je vais maintenant le déplacer jusqu'au fond là-bas. Jusqu'au fond ici. Parfait. Je vais juste ramener ceci là. Et je vais en 3D pour voir ça. Voilà ce que ça donne. Là, on va laisser la partie là pour un petit jardin façon. Voilà. Donc, voilà. On va placer et bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va placer les fenêtres et on va placer les rachures et l'outil zone. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On va se dire à la prochaine.